Alors l'idée pour moi qui venait pas du tout du monde du bâtiment, mais bien du monde du service où j'avais passé 15 ans, c'est de m'appuyer sur 3 constats. Ces 3 constats sont les suivants. Le monde du bâtiment est un monde où règne le gaspillage de ressources. Si vous avez fait des travaux chez vous, vous vous en êtes rendu compte. Dans le bâtiment, on fait d'abord et on réfléchit ensuite. Et si ça ne vous plaît pas, on peut toujours refaire. Donc on gaspille. On gaspille des ressources, mais on gaspille aussi du temps, puisque comme je refais, je dois reprogrammer. Et le management dans le monde du bâtiment est un spécialiste, le manager est un spécialiste en reprogrammation permanente. Il reprogramme, il reprogramme, il reprogramme, gaspillage. Troisième élément, c'est le stress. Le monde du bâtiment est un monde de stress. Les managers, du fait de cette reprogrammation permanente, sont dans une course sans fin qui génère un stress important. Donc voilà les 3 constats de départ, et mon idée était faisons du bâtiment autrement, autrement dit, supprimons ces 3 éléments-là. Exactement. Alors le Lean s'impose assez naturellement. Le Lean dans le bâtiment moins naturellement puisque c'est très peu utilisé aujourd'hui en France. En revanche, le Lean, dont la définition première, la plus simple si on veut, serait chercher les gaspillages et viser à les réduire ou à les supprimer, tous les gaspillages. Et il s'applique bien à ma problématique. Et donc on a commencé à regarder comment appliquer le Lean à nos activités. Et puis le côté amusant, c'est qu'on a souhaité l'appliquer d'abord aux managers eux-mêmes. Pourquoi? Parce que des 3 constats que j'évoquais, ils sont en lien direct avec 2. Donc on se dit pourquoi pas commencer par ça. Et c'est ça qui a entraîné derrière une sorte de libération d'énergie à tous les niveaux de l'entreprise. C'est ça. On l'a fait sous forme d'expérimentation. Alors on a pris 3 ou 4 conducteurs de travaux, pas ceux qui avaient des problèmes dans leur métier, non pas du tout, les meilleurs, à qui on a dit, eh bien, un consultant spécialiste du Lean, et en expliquant un peu ce que c'est, sous la même forme, va vous accompagner et puis voyez avec lui ce que vous en tirez. On n'a pas dit plus, on n'a pas donné de consignes, on a juste dit, laissez-vous accompagner, laissez-vous charmer par un consultant qui va vous accompagner une demi-journée. Alors, pour aller un petit peu plus loin, si je prends le premier conducteur que nous avons accompagné, à la fin de la première demi-journée, le consultant lui dit, eh bien, j'ai une chose à vous apprendre, de 8h à 12h, 4 heures, vous avez passé toutes les minutes 39 secondes au téléphone. Il ne reste plus beaucoup de temps pour travailler. Et ces coups de fil sont-ils de la valeur ajoutée ou sont-ils un gaspillage? Et la réponse, malheureusement ou heureusement, en tout cas on peut le regarder comme on veut, était eh ben non, c'est bien du gaspillage. Je passe bien 78% de mon temps à le gaspiller. C'était un gardien d'immeuble qui m'appelait pour savoir où était mon plombier. J'ai donc dû rappeler mon plombier pour lui demander où il était, puis j'ai rappelé le gardien pour lui dire où était le plombier. Résultat, 0 valeur ajoutée créée et 4 ou 5 coups de fil. On est parti de ça. Ça paraît très bête. Et on s'est dit comment on supprime ce gaspillage-là. Et pour le supprimer, la solution, vous allez la trouver tout seul. On a mis sur un bout de papier les numéros de téléphone du plombier, du menuisier, de l'électricien qui constituent l'équipe du conducteur. Et on les a distribués aux clients, aux gardiens d'immeuble. Et là, magie, plus de coups de fil. Donc notre conducteur se trouve libéré de ces coups de fil inutiles. Il retrouve du temps pour lui, il retrouve du temps pour anticiper. Il nous dit, j'ai changé de métier. Pourtant, il n'a pas changé de métier, il est toujours conducteur de travaux. Il nous dit, j'ai changé de métier. Et puis les équipes se sont trouvées aussi libérées, en prise directe avec le client. Et étant en prise directe avec le client, ils ont commencé à s'auto-organiser, à avoir cette fierté d'équipe par rapport au client. Les délais se sont améliorés, la qualité s'est améliorée. C'est le bonheur. Alors bien sûr, ils ont commencé à prendre des initiatives. Ça a expliqué l'amélioration aussi de la performance commerciale. Les plombiers, en lien direct avec les gardiens, se sont mis à faire des propositions commerciales, à faire des devis. Pas de problème, ils en sont capables, donc ils ont réussi à le faire. Dans le même temps, notre conducteur de travaux qui n'avait plus ça à faire, ou moins ça à faire, se concentrait sur les plus gros devis. Et les 2 éléments conjugués ont été plutôt favorables pour la performance commerciale. Alors en 2010, on était 80, c'est déjà une très belle entreprise de plomberie. Aujourd'hui, nous sommes 400. Je
suis assez convaincu que le mouvement que je viens de décrire explique la croissance. 2 chiffres, donc la démarche a été lancée en 2013. En 2014, l'effectif a augmenté de 100 personnes. Et sur les 3 premiers mois de 2015, il a augmenté de 90 personnes. S'il y avait un conseil à donner à quelqu'un qui veuille se lancer dans l'empowerment, voilà ce que je lui dirais. Je dirais, voilà comment moi je me vois aujourd'hui. Je me vois comme ayant chaussé des Google Glass avec une application géniale qui me permettrait de voir tous les gaspillages. J'ai l'impression d'avoir changé mon logiciel. Je les vois, mais je ne les vois pas en tant qu'énervement. Aucun des gaspillages que je vois, et pourtant j'en vois beaucoup tout autour, ne m'énerve. Au contraire, il me donne la joie de se dire on va encore améliorer ça, c'est fou tout ce qu'il y a à améliorer. Et l'idée de l'empowerment, c'est arriver à passer ces lunettes-là à tout le monde et leur dire, une fois que vous les aurez chaussées, prenez les décisions qui vont naturellement s'imposer à vous pour supprimer tout ce que vous faites et qui ne sert à rien, vous allez le voir aussi. Alors c'est difficile de dire ce qui va bouger, ça bouge un petit peu tous les jours, il y a un petit peu des nouvelles idées tous les jours. Mais les changements en cours nous amènent à réfléchir en effet sur l'évolution des gens, les promotions, les postes. Est-ce que tout ça a encore un sens et comment on peut mettre en cohérence ça avec le mouvement qui est en cours. Les rémunérations, bien sûr, où on était déjà dans une logique où on n'a pas tellement de primes individuelles, mais comment aller plus loin? Est-ce qu'il faut augmenter la part d'intéressement? Est-ce qu'il faut augmenter la part d'actionnariat salarié? C'est des réflexions qui sont en cours.